La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, bienvenue, voici les titres du journal. Le palais présidentiel ce jeudi au son et au rythme des hymnes nationaux de 8 pays différents. Leurs nouveaux ambassadeurs sont allés présenter au chef de l'État, Faure Gnassingbé, leur lettre de créance. La cérémonie en images en début de journal tout à l'heure. Coup de projecteur ce soir sur les cantines scolaires, des repas chauds qui changent le quotidien et la vie des élèves et parents. Nous irons notamment dans la communauté de Huapaté à Saint-Cassé, c'est dans les savanes. Et puis à suivre aussi le point sur la situation Covid et après surtout les premières vaccinations dans notre pays. Vaccination à la AstraZeneca, aucun effet secondaire grave remarqué jusqu'ici, assure, vous allez l'entendre, la coordination nationale. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Place maintenant au journal. Ils sont au total 8 nouveaux ambassadeurs à présenter ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Faure Gnassingbé. Un véritable ballet diplomatique ce matin au palais présidentiel, à suivre en deux temps. D'abord, et dans l'ordre d'arrivée ce matin, dans la cour du palais, les diplomates sénégalais, botswanais, égyptiens et polonais. Tous, vous allez les entendre, placent leur séjour chez nous sous le signe d'une coopération renforcée. Le récit, Gérald Agoudou. Le Sénégal et la République arabe d'Égypte ont présenté au président de la République, Faure Gnassingbé, leur lettre de créance en leur qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Togo. La diplomate sénégalaise Rokhaya Ba compte poursuivre les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Togo. Vu les relations et l'histoire qui lie nos deux pays, le Togo et le Sénégal, qui sont vraiment des relations historiques, en ma qualité d'ambassadeur, je ne ménagerai aucun effort pour renforcer les relations qui nous lient déjà, va accentuer le travail avec le ministère de l'Agriculture. C'est quelque chose qui m'a été vraiment proposé par le ministre des Affaires étrangères du Togo, mais aussi dans le commerce. Âgée de 46 ans, Rokhaya Ba fut vice-consul au consulat général du Sénégal à Milan, en Italie de 2013 à 2014. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur près la République togolaise, elle était consul général du Sénégal à Milan, en Italie. Le diplomate égyptien Ahmed El Samawi entend œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre Lomé et le Caire. En revenant sur les relations économiques entre les deux pays, on doit admettre qu'ils n'ont pas atteint les niveaux souhaités. En plus, la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de Covid-19 a ralenti la croissance mondiale, ce qui a eu sans doute des conséquences négatives et a rendu la situation encore plus difficile. Nous espérons que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental africain, ZLECAf, contribuera à remédier à cette situation. La stimulation des relations économiques est parmi mes priorités. Et mon mandat consistera à améliorer la coopération entre les deux pays. Né en 1969, Ahmed El Samawi a occupé plusieurs postes diplomatiques et consulaires au département de l'Union européenne, à l'ambassade d'Égypte en Russie, en Allemagne, au Liban, en Serbie, puis au département d'Afrique dans son pays.
Il était sous-ministre adjoint pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant sa nomination près la République togolaise en tant qu'ambassadeur. Le Botswanais Pule Mfotue et la Polonaise Joanna Tarnowska ont également fait leur entrée dans le cercle des diplomates accrédités au Togo. Le Botswanais promet le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo, avec un accent particulier sur les échanges commerciaux. J'ai eu l'honneur de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'un de nos sujets de discussion a porté sur la nécessité pour les pays africains d'approfondir leurs relations économiques. Et ce que j'ai conclu avec le chef de l'État togolais, c'est surtout la facilitation des échanges commerciaux en présentant bien sûr des opportunités économiques au profit de nos peuples botswanais et togolais. Donc nous espérons que nos relations économiques s'en sortiront plus renforcées. Ancien premier secrétaire à l'ambassade du Botswana en République populaire de Chine, en République de Namibie, puis chef de mission à l'ambassade du Botswana en République de l'Inde, Pule Mfotue a également occupé des postes diplomatiques au ministère des Affaires étrangères de son pays et au Japon. À 56 ans, Pule Mfotue est marié et père de 2 filles. La diplomate polonaise Joanna Tarnowska compte s'investir dans la redynamisation de la coopération entre Varsovie et Lomé. En ligne de mire, l'économie bleue. I received a very warm welcome here in Togo. Nous avons bénéficié déjà d'un accueil chaleureux ici au Togo et je dirais que le Togo et la Pologne entretiennent déjà de bonnes relations bilatérales d'amitié et de coopération. Nous allons nous attacher à l'extension de ces relations à de différents secteurs, l'économie maritime, la sécurité maritime, le partage d'expériences dans les secteurs de haute technologie, la gestion, bref, le secteur de l'éducation sera l'une de nos priorités. The sector of education. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur près la République togolaise, Joanna Tarnowska fut spécialiste au développement durable et de la coopération internationale du ministère de l'Environnement dans son pays. Âgée de 45 ans, elle est mariée. Reçus aussi et tour à tour par le chef de l'État, les nouveaux ambassadeurs de l'Indonésie, de la République tchèque, de la Thaïlande, puis de l'Australie et dans le même ordre cérémonial ont présenté chacun à son tour sa lettre de créance des diplomates qui entendent tous inscrire leur mission dans un élan de fraternité et de bonnes relations qui existent déjà entre le Togo et leur pays respectifs. Ramdan Bassina pour la deuxième partie de ce ballet diplomatique. Dr Oussa Arahap et Yann Fury sont respectivement nouvel ambassadeur d'Indonésie et de la République tchèque au Togo. L'arrivée de ces diplomates marque une fois encore l'excellence des relations entre leur pays et le Togo. Le diplomate indonésien est un officier de haut rang de l'armée de l'air, doyen de la faculté de stratégie de défense et commandant de l'école d'études et de la défense de son pays. Yann Fury, ambassadeur de la République tchèque, fut avant sa nomination chargé d'études et consul. La diplomatie est son domaine de prédilection. En présentant leur lettre de créance au chef de l'État Faussos Mnangagwa, ces ambassadeurs s'engagent à œuvrer pour la paix, la sécurité et le développement. Nous avons discuté de plusieurs domaines, notamment le secteur industriel, un secteur stratégique.
Et nous avons également touché le secteur éducatif à travers les bourses d'études que nous offrons aux apprenants togolais. Et l'autre sujet de coopération entre nos deux pays porte sur l'agriculture et je salue déjà l'engagement du président de la République togolaise pour avoir fait de ce secteur un levier du développement économique. Donc, nous allons œuvrer davantage pour offrir des débouchés à nos produits respectifs. Et je suis très content parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a les mêmes perspectives que notre pays et c'est un signal fort pour une bonne coopération. Cooperation for the next. We have been talking about many things on a bilateral. Nous avons échangé sur la situation sécuritaire en Afrique saharienne. Et sur ce point, nous sommes déjà présents sur le terrain. Aujourd'hui, la République tchèque a ses troupes dans les opérations Task Force Takuba, la MINUSMA à Bamako au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. En dernière position, nous avons discuté des opportunités relatives au secteur économique, énergétique et je me réjouis de ces échanges et je pense bien revenir prochainement car nous avons convenu de poursuivre ces discussions et de les élargir à d'autres secteurs de développement. To discuss concrete offers from the both sides. Le diplomate indonésien a pour résidence Abuja et celui de la République tchèque à Accra. Le Togo renforce sa coopération internationale en accueillant les ambassadeurs de la Thaïlande et de l'Australie. Nippon Pechpon Prapas, l'ambassadeur de la Thaïlande, et Gregory Williamson Andrews d'Australie vont travailler à la pérennisation des liens d'amitié et de coopération entre leur pays et le Togo. Durant leur mission au Togo, les ambassadeurs Nippon et Grégory ont promis œuvrer dans différents domaines d'intérêt commun. Pour eux, la priorité sera de veiller à préserver l'élan d'amitié qui lie leurs nations respectives et Lomé. La Thaïlande et le Togo entretiennent déjà de très bonnes relations de coopération de longue date. Je suis venu pour œuvrer dans le sens du renforcement de ces relations entre nos deux pays, notamment dans les investissements évalués aujourd'hui à plusieurs milliards de dollars. Notre pays est prêt à partager ses expériences dans les secteurs clés de développement avec le Togo. Depuis des années, nous continuons d'offrir des bourses d'études aux Togolais pour aller poursuivre leur formation en Thaïlande dans plusieurs domaines. Physique, chimie, gestion et prochainement nous espérons que ces Togolais reviendront nantis de compétences pour servir leur pays. Les intérêts qui sont partagés par l'Australie et le Togo sont nombreux. Et par exemple, les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est démodé et la représentation d'Afrique est vraiment importante dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Australie est d'accord avec les pays africains concernant ce sujet. Deuxièmement, l'Australie a beaucoup de partagés concernant le secteur minier et je sais dans tous les différents pays en Afrique de l'Ouest, le secteur minier a beaucoup d'offrir pour le développement durable. Et donc les compagnies, les sociétés australiennes dans le secteur minier protègent beaucoup l'environnement et soutiennent les communautés locales. Donc ça, c'est le deuxième sujet que j'ai discuté avec Monsieur le Président. Avant leur nomination au Togo, les ambassadeurs de la Thaïlande et d'Australie ont été respectivement consul général de Thaïlande à New York, ministre conseiller puis secrétaire assistant à la branche des organisations internationales. Et voilà donc pour les images de la présentation des lettres de créance ce matin au palais présidentiel.
C'est déjà dans les nuages. De grosses pluies s'annoncent pour la nouvelle saison pluvieuse. Attention aux risques et aux catastrophes. L'Agence nationale de la protection civile anticipe. Elle était ce matin en erreur pour réévaluer les situations de catastrophe et préparer donc la riposte. La mission, le compte rendu, Antoinette Omovovo. Des milliers de personnes sont affectées par des risques de catastrophes chaque année au Togo. Le plus souvent, d'importants dégâts humains et matériels sont enregistrés. Des stratégies sont donc mises en place pour renforcer la résilience des populations face aux risques de catastrophes. Un plan national de contingence est également actualisé pour hiérarchiser les différentes situations d'urgence pour la période 2021. Ceci en vue de trouver des réponses efficaces et à temps aux éventuelles situations de crise. Les différentes communes et des partenaires sont impliqués dans la démarche. Nous allons jouer sur le scénario probable de survenue de situations d'urgence en 2021. Et chaque acteur de la plateforme nationale doit se préparer en vue de répondre efficacement avec l'appui du PNUD en train d'éditer un guide à l'intention des élus locaux. Ce guide-là leur permettra, au temps venu, de gérer concrètement ce qu'ils ont à faire dans leur zone de responsabilité. L'actualisation de ce plan national de contingence permettra de situer le rôle des acteurs de la plateforme nationale des risques et catastrophes et susciter leur engagement pour la survie des populations. Les organisations de producteurs forestiers et agricoles savent déjà comment elles seront financées cette année 2021. Eh bien, la FAO leur a déjà dévoilé le nouveau mécanisme et c'est lors d'une rencontre ce jeudi à Takpamé. En quoi consiste concrètement cette nouvelle forme d'investissement? Eh bien, voici les précisions avec Sylvain Raboudjou à Takpamé. Le projet Mécanisme forêt et paysans, mis en œuvre au Togo il y a 2 ans, a permis d'accompagner les organisations paysannes en matière de production et de transformation des produits dans différentes filières, notamment anacarde, karité, café-cacao. Cette phase pilote du projet mise en œuvre par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a donc apporté un soutien à ces organisations de producteurs agricoles, assurant ainsi leurs moyens d'existence. Ces acquis sont donc évalués ici à travers cette rencontre pour lancer une nouvelle forme d'investissement afin de permettre aux OPFA, organisations de producteurs forestiers agricoles, de postuler à ce nouveau mécanisme de financement. Cette rencontre se veut un cadre d'échange pour partager avec ces acteurs d'abord les acquis que le mécanisme a pu capitaliser pendant les 2 ans de mise en œuvre à titre pilote et présenter la nouvelle forme d'investissement ou de subvention que la FAO, à travers le mécanisme, entend entreprendre. Ce nouveau mécanisme de financement consiste à des investissements directs et ceci pour permettre aux organisations à la base de pouvoir consolider les acquis sur les différents appuis qu'ils ont eus jusqu'à présent. Il s'agit en fait d'échanger avec les bénéficiaires sur cette nouvelle approche, c'est-à-dire l'investissement direct destiné à leur expliquer les modalités des appels à propositions qui s'ouvrent à partir du mois d'avril. Les appels à propositions que nous allons lancer à partir du 1er avril vont concerner aussi bien les activités du programme régulier du mécanisme forêt et paysan, notamment le développement des entreprises, la restauration des paysages forestiers, la gouvernance au sein des organisations des producteurs forestiers et agricoles, mais aussi le développement des aspects liés aux services écosystémiques. La FAO entend à travers ce nouveau mécanisme de financement accompagner davantage les organisations paysannes à améliorer leur plus-value pour une croissance économique forte et inclusive.
Je vous l'annonçais au sommaire, c'est une expérience qui marche, un exemple de réussite d'un repas chaud servi aux enfants dans les écoles à cantine. Le gouvernement a repris, vous le savez, et poursuivi l'initiative après la fin du financement de la Banque mondiale. Les communautés sont fortement impliquées, à l'instar, vous allez le voir, de Yuakpaté. C'est à Saint-Cassé dans les savanes. Comment ça se passe donc concrètement là-bas et quels impacts sur les élèves, les parents, la communauté tout entière? Chassimna Baga nous raconte tout sur cette expérience qui marche. Du waché accompagné de la sauce de tomate et garni de poisson torréfié, communément appelé kanami. C'est le menu du jour des 587 élèves, dont 278 filles de l'école primaire publique Yuakpat dans la préfecture de Sékansé. Pour cuisiner ce repas, l'école dispose d'un stock de haricots et bien d'autres céréales que la communauté de Yuakpat a apporté comme contribution suivant l'approche mixte mise en place par le gouvernement pour financer l'alimentation scolaire au Togo. Cette participation communautaire est évaluée à 931 200 francs CFA pour toute l'année scolaire 2020-2021. Chaque parent doit apporter 4 bols de céréales ou 1600 francs CFA à raison de 400 francs CFA le bol pour chaque enfant scolarisé, ce qui représente une infime partie de la subvention de l'État. Le plat est à 125 francs pour un élève, mais le gouvernement prend en charge 115 francs. C'est vraiment une grande aide pour nous en tant que parents. Le gouvernement nous soutient beaucoup et nous demandons au gouvernement de continuer à nous aider comme ça. Appui déterminant aux parents, certes, mais c'est surtout l'avenir des enfants qui est la cible principale du gouvernement. Et les résultats sont révélateurs de l'impact réel de l'alimentation scolaire sur les performances de l'école de Yuakpat. Avant la cantine, les élèves étaient de 531. Mais après la cantine, de 2018 à 2021, là, nous avons 605 élèves, soit une augmentation de 11%. Et pour les résultats, nous avons passé de 81% à 92%. L'année scolaire passée, nous avons eu 100% au CPD sur 69 élèves. Et le taux d'abandon est réduit à 3%. Les retombées bénéfiques des cantines scolaires se manifestent aussi dans le quotidien de la communauté bénéficiaire. Nos femmes sont libérées. Une fois que les enfants viennent à l'école, les enfants mangent à midi. Donc ils ne sont plus obligés de rentrer à la maison. Et ça a permis à nos femmes d'aller à leur occupation. Nous sommes très fiers de ça, quoi. Quand l'enfant vient déjà à l'école, toi le parent à la maison, tu ne t'inquiètes plus parce que tu sais qu'après avoir venir à l'école, l'enfant doit manger bien et rester encore continuer ses études. Donc je remercie beaucoup le gouvernement. L'approche mixte avec contribution en nature par la communauté promue par le gouvernement permet également aux enfants de manger sainement des aliments produits localement et donc de les ancrer durablement dans le consommé local. Dans la région des Savanes, ce sont 23 642 110 francs CFA sur un montant de 32 720 000 francs CFA mobilisés en nature par les communautés pour 20 450 écoliers, dont 9 749 filles. Les cantines scolaires constituent un des filets sociaux et services de base du gouvernement en faveur des communautés vulnérables. Le programme de l'alimentation scolaire au Togo est piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. À chacun son tour, le Togo vient de lancer à son tour le projet 50 millions de femmes ont la parole, un projet continental initié il y a presque maintenant 2 ans. C'est une plateforme d'apprentissage, d'échange entre femmes entrepreneurs et c'est la ministre de l'Action sociale qui a procédé ce matin au lancement officiel. La cérémonie, le récit, Abel Abouchi, Christine Petit-Kialoudé. Près de 24% de femmes africaines en âge d'exercer un emploi selon les études sont impliquées dans la création d'entreprises. Au Togo, selon l'INSED, le taux d'activité de femmes est de 115%. Avec le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole ici lancé officiellement, elles disposent désormais d'une plateforme numérique destinée à assurer la durabilité de leurs entreprises. À travers cette plateforme, les femmes pourront se connecter entre elles, promouvoir leurs entreprises, apprendre
malades d'elle et surtout favoriser le réseautage. Le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole, selon la ministre en charge de la promotion de la femme, est un canal par excellence qui va contribuer à accélérer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs au moyen de la digitalisation. Le lancement ce jour de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole marque une nouvelle étape dans le processus d'autonomisation de la femme africaine. Chères sœurs, profitez-en pour tisser des partenariats par-delà les frontières nationales. C'est une occasion inouïe qui, j'en suis convaincue, propulse désormais l'entrepreneuriat féminin togolais vers un lendemain meilleur. Le projet est financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA et la mise en œuvre s'effectue en partenariat avec la CEDEAO, le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA et la communauté d'Afrique de l'Est CAE. Vous l'annoncez également dans les titres, le point à présent sur la situation Covid dans notre pays et surtout après les premières vaccinations. Cela fait maintenant une semaine, le personnel santé a été vacciné. Jusqu'ici, aucun effet secondaire grave remarqué, assure la coordination nationale de riposte. Le Togo va donc poursuivre l'opération, vous allez l'entendre, Dodo Arrêt. Très peu de personnes sur les 90% des prestataires de soins vaccinés ont développé de légères formes d'effets secondaires après la vaccination. Il n'y a donc pas de raison de se fier aux suspicions sur le vaccin AstraZeneca d'après la coordination. Le Togo ne compte pas arrêter cette campagne d'immunisation qui est une étape importante dans la riposte contre le coronavirus. C'est des effets attendus. Et ces effets attendus varient d'un individu à un autre. On peut avoir ce qu'on appelle des myalgies, c'est-à-dire des douleurs dans le corps, comme uniquement à l'endroit d'injection. Certains peuvent avoir une petite fièvre, et ainsi de suite. Nous avons fait les vaccins, nous n'avons pas noté de cas graves. Et aussi, là où on pense avoir noté des cas graves, il faut faire la relation de cause à effet et chercher à relier cela au vaccin. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a les effets attendus. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est vacciné, il a des courbatures, 1 ou 2 jours, ou bien une seule journée, ou bien d'autres, ils n'ont rien. Ceci explique que chacun réagit différemment. C'est en fonction de la réaction que vous avez les effets secondaires. C'est la réaction de l'organisme. Soit l'organisme réagit fortement, et tout ce qui est déversé dans votre organisme, vous avez certains effets que vous ressentez. Soit l'organisme réagit progressivement et vous ne ressentez rien jusqu'à ce que l'organisme s'adapte. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'information sur les cas graves. Nous continuons la vaccination tout en suivant les informations pour que les activités puissent reprendre beaucoup plus facilement. Alors que la vaccination est en cours, la courbe épidémiologique est toujours ascendante. Plus de 600 infections enregistrées cette semaine avec 5 nouveaux décès. 2 nouveaux variants sont également détectés. Sur les 9 échantillons que nous avons envoyés pour l'analyse, il y a 3 qui concernent le variant anglais. Et il y a d'autres 20 échantillons qui sont envoyés, on n'a pas encore les résultats, mais le variant anglais est là. Il est beaucoup plus contagieux. Cette semaine, nous avons eu 642 nouveaux cas positifs, contre 593 la semaine dernière, 620 la semaine d'avant, 513 encore en arrière. Parmi les 642 nouveaux cas, 539 concernent le Grand Lomé. En corollaire, on voit augmentation le nombre de cas de décès. 4 il y a 2 semaines, 7 décès il y a la semaine dernière, et cette semaine il y a 5 décès. Ceci fait que nos capacités sont en train d'être réduites. Raison de plus pour renforcer l'immunité des populations. En dehors d'AstraZeneca, le Togo va acquérir d'autres vaccins. La vision du pays est de vacciner le maximum de personnes
pour non seulement rompre la chaîne de contamination, mais aussi empêcher l'apparition d'autres variants plus contagieux. Et dans la foulée, le communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 18 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 8 582, avec 110 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 078, avec 52 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1402 et le nombre de décès est de 102, 4 nouveaux décès depuis hier. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Un mot de cinéma avant d'aller au sport. Ce soir, oui, c'est jeudi et c'est le sport, mais avant, le cinéma d'abord. Le 20 mars, samedi prochain, ce sera la 51e journée internationale de la francophonie. En prélude à l'événement, la fête du cinéma francophone a été lancée hier. Attendu donc, Sonia Menipou, des productions cinématographiques. Le 7e art francophone africain à l'honneur ici à l'Institut français de Lomé. À l'affiche des projections de 2 films, un court et un long métrage, Vous, de la réalisatrice togolaise Elisabeth Lemou, et Petit Pays, une adaptation du roman éponyme de l'écrivain franco-rwandais Gaël Faye. Oui, tu nous fais des théories. Ma mère est Tutsi. Mais ton père, il est belge. Et dans la tradition, t'es Tutsi. Si ton père est Tutsi, t'es con ou quoi? Nous sommes à la fête du cinéma francophone de Lomé. Une initiative première du genre de la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF veut ainsi faire découvrir au public, surtout aux jeunes des pays membres, la diversité culturelle francophone via les productions cinématographiques. Cette fête est comme un prolongement des actions de l'Organisation internationale de la francophonie en faveur du cinéma. Grâce au fonds Images, parmi les activités, les panels sur les initiatives des francophones et aussi pour des actions d'accompagnement des femmes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 51e Journée internationale de la francophonie. La francophonie est une langue de l'international, mais elle est aussi une langue populaire et une langue des territoires. Lors de mon déplacement à l'intérieur du pays, fin février, j'ai pu constater la vitalité de notre langue commune dans tout le pays, et je tiens à remercier les équipes de l'Institut français du Togo qui m'ont accompagnée dans la région. De la langue, je voudrais passer au cinéma, art majeur qui participe lui aussi à la construction de notre imaginaire commun. Cette semaine, la fiction sera mise à l'honneur durant cette fête du cinéma francophone à Lomé. Elle nous aide à raconter et à interpréter notre monde. La fête du cinéma francophone de Lomé s'étend du 17 au 20 mars 2021. 3 jours de fête autour du cinéma sur 2 sites des projections, l'Institut français de Lomé et la Maison des jeunes d'Amada-Romé. Rendez-vous bien noté. Nous voici maintenant au sport à 20h33. Jean-Kofi Dédi nous a rejoint. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. L'association des journalistes sportifs indépendants du Togo a organisé une formation. C'était mardi dernier. Oui Jason, ce sont les hommes de médias, membres de la dite association qui ont suivi cette formation. Ils ont été outillés pour la couverture médiatique de qualité lors des prochaines compétitions de football. Plus de détails avec Aflim Johnson. La presse sportive sera encore au premier plan lors de la saison footballistique 2020-2021, notamment les championnats nationaux de première et deuxième division. Aussi, le contexte de la pandémie du coronavirus impose-t-il à tous les acteurs du football, les professionnels des médias y compris, des exigences, des pratiques nouvelles. Ces mutations sont au cœur des échanges entre l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo Agicit et ses membres, réunis autour du thème « La couverture médiatique en période de la pandémie à la Covid-19 ». Cette période de pandémie que nous avons traversée a créé d'autres situations qui nous obligent
à travailler un peu autrement. Vous savez, on n'a jamais joué à huis clos, un championnat au Togo, mais aujourd'hui, toutes les compétitions sont à huis clos. Cette maladie a donné l'occasion à ce qu'on adopte d'autres comportements. Il y a tant de restrictions sur le comportement de toute personne sur un terrain et en particulier des journalistes. Donc il va falloir qu'on puisse partager toutes ces connaissances-là. Outre l'attitude du journaliste sportif sur le terrain en période de Covid-19 et la retransmission des matchs, d'autres communications présentées au cours de cet atelier ont trait au schéma tactique et à l'animation du jeu, sans perdre de vue les dernières modifications des lois du jeu. Pour la loi du jeu 2020-2021, il y a beaucoup de modifications. Nous allons parler des fautes de main accidentelles. La faute de main qui pose toujours des problèmes d'interprétation. Le football, c'est un jeu de contact. Un jeu de contact où on ne peut pas éviter que les joueurs qui aient contact entre eux, raison pour laquelle tous les acteurs qui seront sur le terrain, ils sont obligés de faire leur test Covid. Donc on suppose que tout le monde, et les arbitres, et les joueurs, les entraîneurs, n'est pas atteint. Et là, on peut aller au contact. En dehors de Lomé, où sont regroupés ces membres de la région méridionale, la JCIT outille également ceux de la zone nord du Togo, Akara, tout pour une presse sportive performante durant la nouvelle saison. Les gens, on l'attendait tous, mais ce sera pour une autre fois. Le championnat national de football de première division est reporté. Effectivement, Jason, l'information est tombée cet après-midi. Prévu pour démarrer ce 20 mars, le championnat national de football de première division est reporté tout simplement à une date ultérieure. Nous allons quand même parler maintenant de l'une des dames qui ont fait la fierté du Togo dans le monde du sport, Nana Blakimé. Oui, Nana Blakimé, un grand nom du sport. L'athlète des 100 et 200 mètres a marqué l'histoire du Togo par sa prestation. Qu'est-elle devenue? La rédaction sportive de la TVT s'est intéressée à la dame dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Suivons le dossier sous le commentaire de Laurent Boumaro. Dans la sphère des dames qui ont marqué l'histoire du Togo sur le plan sportif, l'on peut citer Nana Blakimé. L'athlète, dans sa carrière, a fait honneur à son pays. Née le 11 juin 1983, elle a participé à des compétitions sur le plan national qu'international. Nana, du haut de ses 1,72 m, est au complet. Au-delà du 100 et 200 mètres, on la retrouve en heptathlon. Elle allie 100 mètres haies, 200 mètres, soit en hauteur, soit en longueur, lancer de poids, javelot et 800 mètres. J'ai commencé à faire les petits 100 mètres, et tout, mais je n'étais pas vraiment bien classée. Mais une fois, il y avait la compétition du pays de l'entente, des pays de l'entente, le tournoi de la solidarité au Bénin. Et donc j'ai été première au saut en hauteur. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'équipe nationale. À l'époque, je pense que j'avais 17 ans. Voilà, il y avait 17 ans. Après, je suis revenue chaque fois, j'allais faire le saut en hauteur comme ça. C'est à l'époque-là, j'étais la mieux placée au saut en hauteur. Et c'est par après que j'ai commencé à faire les 100, la longueur et tout. Puis, au fur et à mesure, ça s'est enchaîné. J'ai pris goût de la chose et puis ça s'est enchaîné. Pour avoir pris part à des compétitions de haut niveau, Nana Blakimé reste dans le domaine du sport, son champ de prédilection, où elle continue de tirer le nécessaire pour vivre sa vie. Le travail qui paye. Si on travaille beaucoup, no pain, no gain. Voilà, donc c'est ça. Et puis moi-même, ça me fait du bien. Il n'y a pas mieux que de se sentir bien dans sa peau. Pour elle, il est important de mettre son expérience au profit de la jeunesse et surtout définir de bons mécanismes pour une bonne reconversion. Mais je suis contente de tout ce que j'ai pu avoir et j'ai beaucoup de rêves. Aujourd'hui, je veux aider la jeunesse togolaise, que ce soit les messieurs ou les dames. Et voilà, il faut donner la chance à tout le monde et d'autres sports aussi. Nana Blakimé, pour son abnégation et son sens de la culture de l'excellence, reste pour la jeune génération un modèle. Nana, avant tout, c'est un modèle pour moi. Parce que c'est la grande championne que moi j'ai connue de face, c'est elle. Voilà, j'entends des noms, mais je n'ai jamais vu moi. Mais c'est elle, je vois tout le temps. Elle est battante en fait. Donc c'est sûr que nous voulons suivre les gens qui sont battants. Blakimé Nana entend
voit foisonner derrière elle des athlètes capables de défendre les couleurs nationales. Et voilà, donc Jean, ce sera tout pour votre page des sports de ce jeudi 18 mars. Voilà, c'est pour ce 18 mars. Le prochain rendez-vous des sports, c'est samedi à partir de 13h45 dans le sport et détente. Merci beaucoup Jean Kofi Ededi. Un communiqué avant de refermer ce journal, communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En exécution de la réquisition numéro 1589/PR/2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 17 mars 2021, les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans la localité de Ségbé et de ses environs, préfecture de Golfe, ce jeudi 18 mars 2021. Ces opérations de contrôle de zone, dont le but est de préserver la paix, la sécurité et la quiétude des populations, et de protéger leurs biens dans notre pays face à la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tout genre, ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires. Elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les quartiers visités, les opérations ont permis d'interpeller 42 personnes et de saisir divers objets compromettants et ou suspects. Il s'agit notamment d'un fusil de chasse, d'un canon de fusil, de 24 cartouches de 12 mm et de 40 motos sans pièces afférentes. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de la localité de Ségbé et de ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Damran Yak. Et voilà qui referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Gwenivé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.